Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité que j'ai connu grâce à H de la chaîne Aestria. Alors je croyais que c'était un tarot de Marseille au départ et en fait il s'avère que c'est un rider, mais bon, ce n'est pas bien grave, c'est pas important parce que je vais vous expliquer pourquoi pendant que je vous le présente. Un dérivé, je m'entends. Donc il s'agit du The Carnival and the End of the World. Donc un tarot alors je vais avoir du mal à lire le nom, Madame Lulu. Voilà, donc c'est son nom d'artiste. Donc il arrive dans une toolbox de très bonne qualité, même si c'est une toolbox qui est tout harlequin au niveau des couleurs. Alors par contre, il faut tirer pour les enlever. Donc le mieux c'est de faire comme ça. Mais, mais voilà, ça rentre et ça se ferme facilement. Bon, après, voilà, ça reste toujours une toolbox. Il y a la possibilité de l'enlever, voilà, comme ça. Après, il faut reconnaître que les toolbox, c'est facile à ranger quand on a une grande collection. Voilà, c'est cet avantage. Toujours est-il qu'elle est bien solide malgré tout, mais ça reste une toolbox, voilà. Alors, il est mélangé, évidemment, parce que je l'ai utilisé. Alors, le dos est arlequin, qui permet de faire des tirages envers endroit. Les cartes sont de très bonne qualité, sont de qualité lignée. Il n'y a rien à redire. Hein. Bon, eh ben, je vais voir si je reconnais bien les arcanes mineurs, du coup, si je les suis. Parce que du coup, il n'y a pas le nom au niveau des arcanes mineurs. Donc, on va voir. Alors, il y a des arcanes supplémentaires également. Alors, la qualité est très bonne, hein, comme les qualités lignées, parce qu'en plus, c'est pas trop fin. Donc, ça, j'aime beaucoup. Si on les compare à un Grimaud, c'est un peu plus large et un peu plus haut. Donc c'est des cartes quand même d'un format assez sympathique. Alors c'est parti pour la présentation. Alors avec le 6 de denier. Alors c'est un tarot qui tourne autour de la Révolution française. D'après ce que j'ai compris. Le 2 d'épée. Et donc vous voyez, alors j'allais dire, oui, donc l'ermite. Vous voyez sur les arcanes majeurs, il n'y a pas de numéro. Donc déjà on peut mettre la justice et la force comme on veut. Et comme vous pouvez voir, c'est un tarot où il n'y a que des personnages. Donc du coup, on peut l'utiliser finalement comme un rider, comme un tot ou comme un Marseille, j'ai envie de dire, parce que bon, ben, le fait qu'il n'y a que des personnages déguisés, voilà, c'est pas trop. Alors là, ça va être un peu dur par rapport à la prochaine qui vient. Donc c'est un 10. Je vais la mettre de côté. Alors, je pense que c'est le 10 de coupe. Je vais la mettre de côté et quand je verrai des 10, je les mettrai à part. C'est le 10 de coupe, je ne l'ai pas assez utilisé pour m'en souvenir, vous voyez. Le 5 de bâton. Alors, il y en a, c'est évident, on voit l'élément, on voit les bâtons, mais d'autres, c'est un peu plus compliqué. Le magicien. Le 2 de denier, certaines, comme le 2 de denier, restent assez familières aux riders de base. Hein. Le cavalier d'épée. Le soleil. Donc avant, en France, avant d'avoir Halloween, on avait le carnaval. Et donc ça retrace un peu cette époque-là. Hein. Alors là, on a le 6 de coupe. Donc on voit les coupes en bas. Hein. Vous voyez, il y a plein de détails. Hein. L'as de bâton. Le docteur Folk. Alors ça, c'est une arcane supplémentaire. Le cavalier de pentacle. Et en fait, c'est le second jeu qu'ils ont fait. Le jeu de la noyade qui est plutôt basé sur le Marseille, en fait.
Le 8 d'épée, mais je ne suis pas sûr non plus, donc je vais la mettre de côté, j'y reviendrai après. Le diable. Le 2 de coupe. Le page de bâton. Les amoureux. Le roi de pentacle. Le 10 d'épée qui est là, donc l'autre ce n'est pas le 10 d'épée. Bon, ce n'est pas le 10 d'épée, ce n'est pas le 10 de coupe non plus. Donc il reste le 10 de denier ou le 10 de bâton, plutôt le 10 de bâton, comme il y a des flèches en bois. On va partir sur le 10 de bâton, je les mets de côté les 10. Ah non, mais c'est pas un 10 en plus, ça, c'est... Je suis bête, c'est peut-être les épées, oui. Le 8 d'épée. Je me trompe complètement. L'étoile, pourtant je l'ai utilisé, mais bon. J'ai pas fait des tirages trop compliqués, donc du coup ça nécessitait pas à faire des recherches. Le 4 de coupe. La reine de bâton avec une burqa. Voilà une arcane supplémentaire. Il s'agit de Ortolfski. Le 8 de denier. Le 4 d'épée. Donc je crois que la royauté était représentée par le bleu, il me semble. Et le rouge, c'était le peuple. La force. Le cavalier de coupe. Alors moi, je trouve que c'est un jeu qui peut être intéressant pour peut-être les questions professionnelles. Alors, il me semble, je ne sais pas, j'ai pensé à ça. Alors après, avoir à essayer. Le 7 de bâton. La papesse. Le 10 de denier. Le 6 d'épée. La mort. Le cavalier de coupe. Le 9 de bâton. L'empereur. Le 5 de denier. L'as d'épée. La justice. Le 9 de coupe. Et c'est vrai qu'à cette époque, les costumes d'Arlequin, enfin du moins Arlequin était très à la mode, hein, me semble-t-il. Le 4 de bâton. J'ai du mal avec les bâtons dans ce jeu. Le fou. Le 4 de denier. Le roi des épées. Eh bien, ça m'apprendra à présenter un jeu alors que je ne l'ai pas suffisamment. Alors, si ce jeu plaît à quelqu'un, si vous voulez, si ce jeu vous intéresse, je veux bien vous le revendre. N'hésitez pas à me contacter, je vous mets mon adresse mail sous ma vidéo. C'est un jeu à avoir, hein, je trouve. Hein. Le 8 de coupe, c'est un jeu vraiment à part. Le 3 de bâton, mais moi, comme je suis plus Marseille, c'est pour ça que je préfère le second qu'ils ont fait. Inferno, donc une arcane supplémentaire. La reine de pentacle. Alors, ils ont fait un livre qui va avec ce jeu, mais un livre qu'il faut acheter, évidemment. Le 9 de bâton.
la tour. Le 3 de coupe. Les coupes, en général, on les reconnaît parce qu'elles traînent par-ci, par-là. Le cavalier de bâton. Le chariot. Le 9 de denier. Le 5 d'épée. Le pendu. La reine de coupe. Mais bon, moi, j'ai pas voulu l'acheter, le livre, parce qu'il est entièrement en anglais et je me sens pas de traduire, de me lancer dans une traduction d'un jeu qui me plaît pas au point... voilà, si j'ai envie de le revendre, c'est qu'il me plaît pas au point de traduire le livre, évidemment. Le 8 de bâton. Voilà, on les reconnaît quand même. Hein. L'impératrice. Le 3 de denier. La reine d'épée. Le jugement. Le 7 de coupe. Donc je le vends au prix coûtant, hein, sauf que j'offre les frais de port en fait. Voilà, donc vous y gagnez une vingtaine d'euros. Le 2 de bâton. Et je l'ai utilisé qu'une fois en fait pour le mélanger en bataille. Donc c'est même pas... J'ai même pas fait un brassage qui l'abîme. Hein. C'était vraiment un brassage en bataille. Donc le déluge, c'est-à-dire je place les cartes 14 arcanes sur la table, j'en replace 14 dessus, puis je reconstitue un tas. Page de pentacle, je trouve que c'est la meilleure façon de mélanger les arcanes et c'est la façon qui les abîme pas du tout, le moins. Le 7 d'épée. La tempérance. Après, il y a vraiment un gros boulot derrière ce tarot. C'est vraiment un superbe jeu. L'as de coupe. Le 10 de bâton. Ça me fait penser au feu de la Saint-Jean. Hein. Le hiérophant. Le 7 de denier. Le 3 de bâton. La roue de fortune. Il y a vraiment des costumes très originaux. Hein. Le page de coupe. Le 6 de bâton. La tempête. L'as de denier. Le page d'épée. La lune. Il a un côté un peu vintage aussi, hein, évidemment, hein, c'est sur vu le thème. Le 5 de coupe. Voilà, les coupes, on les reconnaît. Il y a tout le temps des coupes qui traînent. Et après, même les bâtons, hein, on les reconnaît au final assez facilement. Il y a tout le temps des bâtons. Le roi de bâton. Et donc, la créatrice qui s'est grimée, pour le coup, Madame Lulu. Voilà, donc je confirme. Là, on a bien le 10 des épées et le 10 de coupe. Voilà, évidemment, il y a plein de verres, de coupes là, hein, déjà. Et bon, les épées, ça se reconnaît assez bien. Voilà. Voilà, donc vraiment, je trouve que c'est un jeu à part. C'est un jeu, finalement, qui est facile hein, au niveau de la prise en main, parce qu'on reconnaît les arcanes facilement, elles n'ont pas été renommées. Il a quelque chose, je trouve que c'est un jeu à avoir dans sa collection. Celui-là ou le second qu'ils ont fait. Voilà, celui-là il est plutôt Rider, le second est plutôt Marseille. Donc c'est pour ça moi je suis plus pour le second. Donc si quelqu'un est intéressé pour ce jeu, n'hésitez pas à me contacter. Je l'ai utilisé qu'une fois, comme je vous dis, il est vraiment comme il est neuf. Hein. Il est vraiment neuf. Donc
n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse mail sous la vidéo. Donc, il s'agissait du The Carnival at the end of the world. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.